Thomas Soto. On vous en a parlé dès hier. Le Syrien suspecté de vouloir commettre un attentat en Allemagne a finalement été arrêté et visiblement cet homme avait vraiment prévu de passer à l'acte dès que possible. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Vous avez voulu revenir sur cette histoire parce qu'en Allemagne, où vous êtes ce matin, on connaît désormais les détails de son arrestation et c'est assez surprenant. Oui, et ça ne s'invente pas, et je le dis tout de suite, je ne l'ai pas inventé. Alors, évidemment, il y avait un suspect, la police, les renseignements allemands avaient eu bruit qu'il allait agir, qu'il voulait commettre un attentat, il surveillait l'appartement, et puis slapstick, il arrive à s'échapper au moment où les policiers voulaient intervenir, il s'enfuit. Dans l'appartement, il y avait effectivement deux explosifs pour commettre un attentat. Le suspect disparaît dans la nature. Et renforcement policier dans toute la région, dans toutes les villes. Les gares sont surveillées. Et alors, imaginez que 48 heures après, la surprise d'un commissariat de Leipzig où un homme arrive, un Syrien, et lui dit « L'homme que vous recherchez, il est dans mon appartement, nous l'avons ficelé, venez le prendre. » Et c'était un réfugié syrien. L'homme avait cherché, le suspect avait cherché refuge dans la diaspora syrienne. Ils l'ont reconnu, ils ont averti la police, ils l'ont ficelé. Et ce sont des réfugiés syriens qui ont livré le suspect à la police allemande. Alors là, Danny, c'est le jour de gloire des réfugiés qui la veille étaient sans doute regardés comme des pestiférés en Allemagne aussi. Non, je dirais pas le jour de gloire, mais ça démontre encore une fois qu'il faut faire attention avec ses préjugés. Tous les réfugiés ne sont pas des terroristes, mais il peut y avoir certains terroristes dans la vague d'arrivée, après la vague d'arrivée de réfugiés. Mais ce qui est quand même fascinant, c'est ce réfugié qui déclare à la presse: l'Allemagne nous a reçus, l'Allemagne nous a accueillis, il était de notre devoir d'éviter qu'il y ait un attentat en Allemagne. Bon, sans tomber dans les bons sentiments, Danny, quelles leçons vous tirez de cette histoire ? D'abord, moi, je veux bien avoir de bons sentiments quand j'entends des choses comme ça. C'est vrai. Ça fait du bien. Mais moi, ce que je ressens, c'est un peu ce que faisait Hillary Clinton dans son débat avec Trump, quand elle disait: les musulmans, s'ils se sentent bien chez nous, s'ils se sentent non seulement accueillis, mais qu'ils font partie du roman national, eh bien, ils seront nos yeux et nos oreilles quand il y aura des dangers de dérive terroriste de certains suspects, de certains individus. Voilà la leçon de la chose. Donc, ils sont citoyens à part entière, et s'ils se sentent reconnus, eh bien, ils se sentent aussi qu'ils doivent participer à la sécurité de la société ou à la sécurité du pays. L'humeur de Danny, la preuve par l'exemple ce matin, qu'on retrouve demain à 8h moins 10 sur Europe 1. Demain, Danny.